Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec le Québec cette fois-ci du Nord. Bonjour David. Bonjour Karim. Et puis bonjour Edgar. Edgar, c'est notre invité du jour. Bonjour Karim, bonjour David. Salut Edgar. Bon, David, tout le monde le connaît, tout le monde te connaît. Tu es le rédacteur en chef de Québec le Mag. Tu as écumé le Québec de long en large, en haut, en bas, de gauche à droite. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quelle région? Aujourd'hui, les amis, on se rend au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Royaume. Le Royaume. Très, Et très nous grande avons un région. invité de ce Royaume, donc Edgar, qui est coordonnateur du développement des marchés pour le tourisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, bonjour. Bienvenue Edgar. Alors Merci beaucoup. David, situe-nous un petit peu le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ceux qui ne voient pas exactement où ça se trouve. Parle-nous un peu des décors, des paysages qu'on va y voir et puis de la taille aussi de ce territoire. Oui, il y a beaucoup à dire sur la région et sa superficie. On se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une de ces grandes régions du Québec qui s'élance jusqu'aux frontières finalement du Grand Nord québécois. On y accède par la région de Charlevoix. Donc, c'est la rive nord, après la ville de Québec. On va suivre le fleuve et puis prendre la tangente vers le nord. Pour ça, on suit la rivière Saguenay, un magnifique fjord, et on débouche dans cette gigantesque région. Alors, pour vous donner une idée, on est sur 95 000 km². Ça représente en gros la Corée du Sud. En superficie, on y met 3 Belgiques, même un peu plus. C'est, pour vous donner un ordre d'idée plus proche de nous, les Français de France, c'est le Grand Est au complet, plus la Bourgogne-Franche-Comté, avec une population qui est inférieure à celle de la ville de Strasbourg. Donc, c'est vous dire à quel point, en gros 270 000 habitants, à quel point les grands espaces, là, ce n'est pas juste de la poésie, c'est vraiment la réalité de ce territoire immense. Edgar, je me tourne un peu vers toi. On l'a dit, tu es coordonnateur pardon, du développement des marchés. Ça veut dire que tu es un ambassadeur du tourisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, nous, on a l'habitude à Québec-le-Mag de recevoir des personnes qui représentent le tourisme au Québec de manière générale. Il m'a semblé remarquer, par contre, que tu n'as pas d'accent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'ai un petit accent, mais pas de ma belle région d'accueil. Euh, je viens du Mexique et ça fait 5 ans que j'ai connu cette belle région en tant qu'étudiant étranger. Donc, j'ai tombé amoureux de la région, de ses paysages, de l'accueil chaleureux des gens d'ici. Puis, j'ai fait des études en tourisme ici. Donc, j'ai connu l'offre touristique, j'ai voulu la présenter à l'extérieur pour que les gens puissent la découvrir aussi. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es installé au Saguenay? Au Saguenay, depuis que je suis retournée, c'est 3 ans environ. Puis je travaille pour le tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis un an et demi. Edgar, il y a évidemment des éléments qui t'ont séduit au Saguenay, qui ont fait que tu as choisi cette région-là plutôt que notre Québec, parce qu'on sait qu'il y en a énormément, il y a énormément de jolis coins à voir. David nous en parle suffisamment. Qu'est-ce qui, toi, a fait que tu as décidé de t'installer dans cette région-là particulièrement? Moi, je dis que c'était le destin qui m'a amené ici parce que je n'ai pas choisi comme la ville où j'allais faire mes études. Mais c'est à cause de rencontrer des gens, puis à cause de voir les magnifiques paysages, puis de découvrir tellement d'activités à faire que ça m'a invité à rester ici, plutôt à revenir. Parce que je suis partie pendant un an, mais après, je me suis dit, pourquoi pas revenir et m'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Donc, c'était une des raisons, mais c'est magnifique. Partout où je vais, c'est toujours magnifique. Même en prenant une marche pendant l'automne, on voit les couleurs d'automne partout, puis c'est juste beau. Tu parles de l'automne. Nous, on sait que les Français, ils viennent très majoritairement en été au Saguenay-Lac-Saint-Jean. David, qu'est-ce qu'on fait en été dans cette région? Oh, quand on aime l'aventure, quand on aime la nature, on a vraiment l'embarras du choix, quand on aime aussi les produits du terroir, quand on aime les rencontres authentiques avec les gens, le programme, il est quasiment infini. Alors,
le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien sûr déjà deux immenses colosses d'eau douce, mais pas seulement d'ailleurs, parce que le fjord du Saguenay, il est en partie avec de l'eau salée. Il communique avec la mer, avec le fleuve Saint-Laurent, avec l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Donc, il y a ce fjord qui est absolument magnifique, qui est le fjord le plus septentrional, méridional du monde. La rivière Saguenay, c'est 180 km qu'on va remonter jusqu'au lac Saint-Jean, qui est le deuxième grand attrait hydrogéographique. C'est une mer intérieure. Les esquivants savent que quand on se trouve au bord du lac Saint-Jean, par exemple à Pointe-Taillon ou du côté d'Alma, on a vraiment la sensation d'être à la plage. Vous avez d'immenses plages de sable, l'eau est douce, c'est fantastique. Donc, on a cette nature-là. On a évidemment une immensité d'espaces sauvages avec la forêt boréale. Il faut se rendre compte que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on connaît vraiment le sud, mais elle va jusqu'à la frontière avec le Nunavik, avec le Grand Nord québécois, le Grand Nord des Inuits, des ours polaires, des igloos et tout. Donc, c'est vraiment les grands espaces à perte de vue. On va y pêcher, on va y faire de la randonnée. Vous avez de très beaux parcs nationaux. On va jouer sur l'eau, faire du kayak ou du canot sur le lac, dans le fjord. Il y a mille et une activités d'été à faire. Le vélo, ça, c'est pas rien au lac Saint-Jean en particulier, puisqu'on a un superbe circuit qui est la véloroute des Bleuets, qui fait tout le tour de cette mer intérieure. Voilà, je pense que, Edgar, tu peux avoir plein de pistes pour compléter, mais Oui, en gros, c'est ça. c'est sûr qu'il y a tellement d'activités à faire en été, vraiment beaucoup de choix pour tous les goûts. On parlait de la véloroute qui fait le tour du lac Saint-Jean, 256 km autour du lac, avec beaucoup d'hébergements où on peut loger, beaucoup de restaurants qui mettent en valeur les produits locaux, les produits d'ici, les produits de la forêt boréale, puis avec des mets traditionnels aussi qu'on retrouve juste dans la région, qui sont connus un peu partout dans la région, mais qu'on est fiers vraiment d'avoir ces produits-là, comme la tourtière du lac Saint-Jean, la tarte au bleuet et la soupe au gourgane aussi. Les gourganes, c'est un type de haricots, si on veut, de fèves, qu'on dit ici. Puis, on fait une belle soupe avec ça, puis c'est vraiment délicieux. Edgar, tu parles de la véloroute des Bleuets, pardon. J'imagine que c'est ce qui est représenté derrière toi. On y voit une famille, donc c'est une route qui est accessible pour n'importe qui à n'importe quel âge. Oui, c'est une véloroute qui est vraiment fait ça pour toute la famille, pour tous les niveaux. C'est facile dans son ensemble. C'est une activité familiale qu'on peut faire. Et l'avantage de la véloroute, c'est qu'on peut faire juste des petits bouts. On n'est pas obligé de faire le tour au complet. C'est sûr qu'un tour au complet du lac Saint-Jean, ça prend environ 7 jours. Mais si on veut faire un petit bout de la véloroute, c'est vraiment une belle activité à faire en soirée ou en après-midi avec la famille. De manière générale, c'est une région qui fait la part belle aux familles. Oui, on a beaucoup d'activités familiales aussi, donc c'est vraiment un produit familial. Ok. Quels sont, toi, les coups de cœur que tu as sur les activités d'été, ce que toi, personnellement, tu fais et refais avec plaisir tous les étés? Moi, j'adore la randonnée. Donc, on a des grands espaces partout avec des beaux paysages, des sites patrimoniaux comme le site historique de Val-Jalbert, les sous-sauvages d'Anne-Félicien, que c'est un des plus beaux sauts du monde. Mais à chaque fois qu'on y va, c'est tellement différent parce que les animaux ne sont pas dans des cages. Ils ont beaucoup d'espace avec des habitats aménagés. Donc, à chaque fois qu'on y va, c'est une expérience tellement différente, en été comme en hiver. Mais l'été, c'est vraiment cool de voir. Sinon, il y a on a 3 parcs nationaux, comme David l'a dit, le parc national de la Pointe-Taillon au lac Saint-Jean, le parc national du fjord du Saguenay et le parc national de Montval.
avec vraiment des beaux sentiers de randonnée bien aménagés, avec des beaux points de vue. On connaît un peu la forêt. Il y a aussi des d'activités guidées par des naturalistes. Donc, on comprend mieux la nature et l'histoire derrière le parc, la géographie. Puisqu'on parle de nature, on aime beaucoup évidemment tout ce qui est observation de la faune hein, chez Québec Les Mag. David, quel type d'expérience tu as eu l'occasion de vivre toi là-bas? Alors, c'est une des régions, vous savez que l'ours noir, par exemple, est partout hein, au Québec, mais c'est une des grandes régions où on peut faire des observations d'ours, parfois même sans le vouloir, hein, parce qu'on va en voir un traverser la route. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, Edgar. C'est toujours assez un petit moment d'émotion. Non, vous avez effectivement toute cette grande faune de la forêt boréale, l'orignal, bien sûr. Les parcs nationaux sont très bons endroits hein, pour observer la faune. Vous avez souvent des activités dans ce sens-là. Et puis, il y a cet art de l'interprétation de la nature, qui est quelque chose qui est très, très avancé au Québec, avec, comme disait Edgar, des guides naturalistes qui vous emmènent sur des sites d'observation, beaucoup d'oiseaux également, des rapaces. Euh, on pense bien sûr à la faune marine. Alors, aux habitants des lacs et des rivières, parce que c'est plus de 35 000 lacs, je crois, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis des milliers de rivières sauvages qu'on ne connaît même pas là-bas très haut. Mais il y a le fjord. Et le fjord, il communique avec les eaux du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il y a une partie, les premiers kilomètres du fjord, où les belugas, par exemple, peuvent être observés, où les baleines ne sont pas loin. Hein. C'est le plus beau site, un des plus beaux sites au monde pour observer les baleines, le parc marin. Donc, tout ça, ça fait partie hein, de tout ce qu'a proposé le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup, beaucoup d'occasions d'apercevoir la faune sauvage du Canada, quoi. Alors David, tant que tu as la parole, on a entendu Edgar parler de l'agrotourisme, des spécialités culinaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors toi qui es un vrai épicurieux, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors oui, il y a le lac Saint-Jean, c'est une de ces régions qui a développé une vraie identité. Ça s'explique parce que c'est une région qui a longtemps été assez isolée. Vraiment, l'établissement d'habitants permanents, ça remonte au 19e siècle. Hein. Avant ça, il y a bien sûr les Premières Nations, dont on dira sans doute un mot. Mais donc, il y a une histoire qui est à la fois assez récente et en même temps qui est très typée. Donc, les Bleuets, ils ont leur parlure, des expressions à eux, leur accent qui est bien, bien marqué, et puis leur spécialité culinaire. Tu parlais de la tourtière du lac Saint-Jean. C'est un plat qui est connu bien au-delà des frontières du Saguenay. Mais voilà, on est typiquement dans les bons plats bien réconfortants. C'est une tourte à la viande avec différentes sortes de viande. Alors, dans certaines familles, on va mettre du gibier. Vous aurez de l'orignal, du cerf, de Virginie, des choses comme ça et tout. Bon, et puis, il y a évidemment les bleuets. Les bleuets, ils sont tellement importants dans la région qu'on surnomme les habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean les bleuets. C'est ce petit fruit, cette délicieuse baie qui est une cousine de la myrtille et qui est vraiment dans sa terre d'élection, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On la voit, on la déguste à toutes les sauces. Il y a effectivement de succulentes tartes. On peut surtout faire l'autocueillette. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans la région. C'est toutes ces fermes qui vous invitent à aller ramasser des fruits, des bleuets, des framboises, des fraises, etc. Et puis, en plus, toutes ces saveurs boréales, donc les épices de la forêt boréale, le gibier dont on a parlé, le saumon sauvage, tout ça, ça fait partie du patrimoine culinaire de la région. Et on va évidemment accompagner tout ça d'une bonne bière de microbrasserie. Oh oui, grande région de microbrasserie. Hein. Je crois que c'est combien de microbrasseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Edgar? Il y en a pas On mal. Hein. a la route des bières avec 14 Quatorze, microbrasseries ouais. inscrites, mais il y a d'autres qui s'ajoutent à la liste aussi. Ouais. D'excellentes bières qui souvent mettent en avant justement les produits régionaux dans leur fabrication. Ça, c'est intéressant. Il y a de quoi faire, il y a de quoi voir, il y a de quoi boire. On a parlé de l'été, si on basculait vers l'hiver, parce qu'évidemment, dans une nature pareille, il y a aussi énormément d'activités possibles l'hiver. Oui, vraiment, moi, ça m'a surpris vraiment de voir que la vie n'arrête pas ici l'hiver. Moi, j'ai pensé que on fermait les écoles, on fermait les lieux de travail, puis qu'on restait à la maison, mais en fait, non.
il y a vraiment des choses à faire. Puis les gens sortent dehors et profitent de l'hiver. Vraiment, on apprend à aimer l'hiver puis à aimer toutes les activités qu'il y a à faire. La raquette, les skis de fond, les skis alpins, la pêche blanche sur les plans d'eau partout dans la région, mais surtout au lac Saint-Jean et sur le lac Saint-Jean et sur le fjord du Saguenay aussi. On a un des plus gros villages de pêche blanche à la baie, sur les fjords. Je parlais d'autres activités. Il y a tellement de choses à faire. On La peut motoneige, aller évidemment. séjourner. La Excuse-moi? motoneige, évidemment. La motoneige, c'est ça. On peut aller séjourner dans des hébergements insolites, puis faire un tour de motoneige sur le Mont Valin. On a 3800 kilomètres de sentiers de motoneige aménagés dans la région. Donc, ça laisse la place pour se déplacer, puis se connecter avec d'autres régions comme le Charlevoix et le Québec aussi, en passant par les parcs des Laurentides. La motoneige, ça vous donne accès. Alors déjà, pour ceux qui sont fous de la motoneige, c'est vraiment une des régions où il y a effectivement 3800 km de sentiers balisés. C'est gigantesque. On peut imaginer des aventures, des raids de plusieurs semaines si on veut. Mais ça donne accès à des paysages que vous ne trouverez pas ailleurs au Québec. Je pense au Mont-Valin, tu en as parlé, Edgar. Et ça, c'est fantastique à aller voir l'hiver, que ce soit en motoneige, en raquette, en ski de randonnée, comme vous voulez. Il y a des sentiers qui vous emmènent sur ce site qui s'appelle la Vallée des Fantômes, qui est vraiment surnaturel. Les arbres sont comme momifiés par le froid, la neige. Et c'est très spectaculaire à voir. À raquette, c'est un incontournable dans la région en hiver, vraiment d'aller sur la vallée de Fantôme et faire une randonnée en raquette. C'est vraiment spectaculaire. Il y a énormément de villages sur glace aussi à visiter. Oui, on en a pas mal, un peu partout dans la région, mais les plus gros, je veux dire que c'est les villages sur glace de Robert Ball et les villages de pêche blanche à la baie. Mais il y en a d'autres un peu partout dans la région, à Saint-Félicien, à l'Anse-Saint-Jean, à Saint-Rose-du-Nord. C'est une activité vraiment commune l'hiver ici. On a beaucoup parlé des activités extérieures. C'est normal vu la nature qui s'offre à nous quand on arrive au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a malgré tout d'autres choses à voir en intérieur parce qu'on peut se retrouver un jour où c'est vraiment impossible de rester dehors. Qu'est-ce que tu nous conseilles? On a beaucoup de musées vraiment qui présentent l'histoire de la région. Je peux parler davantage du musée du Fjord qui présente un peu l'histoire de comment la région ça a commencé, mais qui présente d'abord la faune du fjord de Saguenay et comment le fjord a été créé à travers les années. Il y a aussi le musée La Pulperie, le musée régional, donc qui présente un peu l'histoire de l'industrie du papier dans la région avec Vache Albert aussi. Il y a le musée amérindien de Mashteyat. C'est une communauté autochtone aussi qui présente vraiment l'histoire de la communauté Innu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, parce qu'évidemment, on ne peut pas aborder le tourisme et la visite d'une région du Québec sans parler des Premières Nations. Qu'est-ce que les Premières Nations? Alors, quelles Premières Nations d'abord vivent au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'est-ce qu'elles proposent en effet comme interprétation, comme musée, comme animation culturelle? Oui, comme je disais, c'est la communauté Innu qui se trouve à Mashteyat. C'est à côté entre Saint-Félicien et Robert Ball. Puis il y a un beau musée qui présente l'histoire, qui présente des œuvres d'artistes de la communauté. Il y a un centre d'interprétation extérieur pendant l'été où on peut apprendre davantage sur les herbes, sur la faune, sur la flore, et comment se soigner, comment se nourrir et comment, j'ai la troisième partie du sentier, mais c'est vraiment comment profiter de la nature. Parce que vous savez, dans la culture des Premières Nations, c'est
profiter de qu'est-ce que la nature nous donne au maximum, sans rentrer dans la surconsommation. Donc, c'est vraiment une belle activité, une belle culture à découvrir, puis de savoir qu'ils ont été là depuis des milliers d'années partout dans la région. C'est un lieu superbe, c'est un des plus beaux musées autochtones au Québec, c'est certain. Et puis, moi, ce qui me touche beaucoup là-bas, c'est que l'accent est vraiment mis sur la transmission de ces traditions, de ces valeurs, de ces savoir-faire. Et c'est pas seulement quelque chose pour nous, là, les autres cultures, c'est aussi important pour eux et pour leur jeune génération. Et ça, le musée de Mastoyatch, il est très actif sur ce plan-là. Il y a un moment, moi, je retourne un tout petit peu en été, que je trouve super pour aller à Mastoyatch, c'est le moment du Powwow. Ça, c'est vraiment le grand événement autochtone là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le grand rassemblement des Premières Nations. Ça se passe, je crois, en juillet, si je me souviens bien, début ou mi-juillet. Et bon, vous ferez d'une pierre deux coups, puisque vous visiterez les collections du musée, vous pourrez participer à ces animations, et en même temps, vous assistez à ce grand festival. Ce sont des compétitions de danse, avec les habits traditionnels magnifiques, les régalas, la cuisine autochtone, ces traditions, la spiritualité, la médecine, l'artisanat, l'art. C'est vraiment tout un univers à découvrir. Puisqu'on en est à parler de culture et d'histoire, David, tu m'as parlé d'un de tes coups de cœur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le village historique de Val-Jalbert. Oui, on l'a déjà un petit peu évoqué avec Edgar. C'est vrai que c'est un endroit, moi, que je trouve fabuleux. On est sur le site ce qu'on appelle une compagnie, un village de compagnie. Donc, c'était le village construit autour d'une activité industrielle, qui était la pulperie. Donc, vous aviez un moulin à papier, finalement, sur ce site, qui s'est finalement arrêté de fonctionner au début du XXe siècle. Et puis, tout autour, vous avez ce village qui est devenu un village fantôme, qui a été réhabilité. Donc, avec tous les bâtiments d'époque, les maisons déjà des employés, qui sont vraiment des maisons d'époque, le couvent-école, le magasin général, le bureau de poste, etc. etc. Et vous allez visiter ce site, découvrir son histoire. Vous êtes en plus sur un site naturel de toute beauté, puisque on est au pied d'une chute très impressionnante. Je ne suis pas sûr d'arriver à prononcer son nom, c'est Watchwan. Ouiatchouan. Ouiatchouan, voilà. Super belle cascade. Et puis, vous avez l'hébergement sur place qui est dingue, vraiment dans ces maisons d'époque, décorées type années 20, avec les vieux objets et tout, mais avec tout le confort moderne qui est comme un peu camouflé, dissimulé. C'est-à-dire que votre écran de télé, va falloir déplacer un panneau pour l'avoir, le frigo, il est caché, et vous avez vraiment le sentiment de remonter l'aiguille de la montre d'une centaine d'années. C'est très réussi. On aime bien ce type d'hébergement qui sort un petit peu des sentiers battus. Est-ce qu'il y a d'autres hébergements insolites qu'on peut trouver d'ailleurs dans la région? Oui, Val-Jalbert, ils sont l'hébergement dans les maisons d'époque, mais récemment, ils ont ouvert ce qu'on appelle des mini-chalets ou des mini-maisons sur les lacs. Ce n'est pas nécessairement dans le site du village historique, mais c'est juste de l'autre côté, sur le lac Saint-Jean, sur les bords du lac Saint-Jean. C'est des mini-chalets bien aménagés, puis on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour vivre une belle expérience. Sinon, on a un peu d'hébergement insolite un peu partout dans la région. Imago Village sur les monts Valin, qui sont des yurts bien aménagés, 4 saisons. D'ailleurs, quand on fait une randonnée en motoneige sur les monts Valin, c'est comme un incontournable de passer à Imago Village pour manger de quoi dans le restaurant yurt, une bonne poutine ou une bonne bière, et aussi de séjourner dans leurs hébergements. Ils ont aussi de nouveaux hébergements en forme de demi-dômes, qu'on appelle des dômes Kamouk. Et c'est des dômes vraiment de luxe, bien aménagés avec du plancher chauffant, des toilettes, douches, une petite cuisinette, et on peut séjourner de 2 à 4 personnes. Sinon, il y a aussi le parc aventure Cap-Jaseux avec ses multiples hébergements insolites, comme les sphères suspendues,
les dômes, les cool box, les maisons dans les sabres et les cabanes. C'est vraiment un bel endroit. On a une belle vue sur les fjords aussi à Cap-Jaseux, comme vous savez, comme David est là. Et c'est un parc d'activités, un parc d'activités en nature, comme la Via Ferrata, le kayak de mer. On a aussi arbre en arbre, hébertis marienne, la cueillette des champignons aussi qui est offerte au Parc Aventure Cap-Jaseux. Donc, vraiment, c'est de s'évader de la ville ou de profiter de la nature, vraiment, puis passer un bon moment, puis de séjourner dans un bel hébergement insolite, vraiment. N'oublions pas les parcs nationaux qui proposent aussi le prêt-à-camper, avec vraiment la CEPAC fait un travail remarquable là, sur les hébergements comme ça, qui sont entre la tente et le chalet. Et c'est vraiment chouette, d'autant qu'on peut y séjourner été comme hiver, quoi. Hein, sur sa randonnée en raquette, on a son petit refuge comme ça et on fait son feu et tout, c'est top. Je Oui. voudrais qu'on s'attarde un moment aussi sur un autre point. Alors, vous en avez parlé tous les deux déjà, mais c'est des gens, des personnes, des rencontres qu'on peut faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. David, tu as décrit un petit peu la personnalité forte de ces habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Edgar, rappelle-nous comment on les appelle, hormis Les les Bleuets. Bleuets. Oui. On a aussi, pour les gens du Lac-Saint-Jean, c'est des Janois. Et les gens du Saguenay, c'est des Saguenayens. Alors toi aussi, en introduction, tu nous as dit, moi, ce qui m'a séduit en premier lieu, ce sont les gens. C'est les rencontres que j'ai pu faire là-bas. C'est eux qui m'ont donné envie d'y retourner et de m'y installer. C'est tout à fait ça. Vraiment, c'est à cause que je connaissais déjà les gens. J'étais vraiment bien accueillie. Je me suis intégrée dans une famille d'accueil pour étudiants internationaux. Puis, c'est ma famille québécoise. Donc, je suis tout le temps avec eux. On fait beaucoup d'activités. J'ai passé déjà 2 Noëls avec eux à cause de la pandémie, mais aussi parce que c'était vraiment plaisant de me retrouver avec eux puis de partager. C'est des gens heureux, des gens qui sont vraiment axés sur vivre les moments présents puis profiter du moment. Puis d'échanger. C'est une culture de partage aussi, je trouve. Puis aussi, je parle de mes collègues qui sont vraiment accueillants, puis une belle équipe chez Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont toujours innovants puis prêts à faire découvrir notre belle région aux visiteurs. David, je te vois acquiescer. Oui, ben moi je les adore les Bleuets. Puis ce que je trouve remarquable avec les gens du lac Saint-Jean, c'est que quand ils sont, par exemple, certains se sont échappés du lac Saint-Jean et ils sont installés à Montréal, on en connaît, on a des amis autour du magazine qui sont des gens du lac ou du Saguenay qui sont à Montréal depuis plusieurs dizaines d'années, mais on les reconnaît tout de suite. On reconnaît tout de suite les Saguenayens. Ils ont ce côté, ils ont d'abord cet accent qui est très marqué du lac, de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, voilà, ce côté, effectivement, bon vivant, franc du collier et super chaleureux. Et ça, c'est quelque chose qui est commun, moi, je trouve, à ce Québec, un petit peu des extrêmes, là, des grandes régions, des grands territoires sauvages. Vous allez dans l'extrême ouest, en Abitibi, vous trouvez ce même type de mentalité qui est à la fois très, très forte. Et puis, on se serre les coudes parce qu'on sait ce que c'est que vivre sur des territoires qui sont quand même, imaginez arriver à partir de rien dans ces territoires, comme il y a 150, 200 ans dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quelque chose. Donc, il y a la solidarité qui vient jouer un rôle là-dedans, et puis l'entraide, se réchauffer, faire des bons petits plats, et puis effectivement se réjouir du moment, comme tu dis, Edgar, profiter des saisons, ce qu'elles ont à nous donner. C'est pour ça qu'on ne subit pas l'hiver, mais on joue avec, on sort. On profite de l'été jusqu'à la dernière goutte. Il est tellement beau et tellement précieux. L'automne, c'est une explosion. Voilà. Alors, il y a ça chez les Bleuets, il y a ce rapport à la grande nature et à l'amitié entre les humains, quoi. C'est chouette.
David, tu as commencé ce webinaire, cette rencontre, en nous parlant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en nous disant que c'est un royaume. Ah oui, ça c'est une anecdote qui vient d'une vieille légende autochtone, justement. Je crois que c'est un peu une farce qu'on a faite à Jacques Cartier lui-même, quand après son premier voyage au Québec. Je crois que ce sont des Hurons-Wendat, donc des gens d'une autre nation, qui lui ont dit, là-bas vers le nord, pour faire croire au roi de France, qu'il y avait vraiment des grosses affaires à faire sur le territoire. Là-bas vers le nord, il y a un royaume qui est couvert d'or, avec un roi très riche, très puissant. Donc, allez-y, quoi. Et bon, évidemment, les explorateurs n'ont pas trouvé le royaume, n'ont pas trouvé la cité d'or, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais l'expression est restée et on appelle la région assez communément le royaume. Il y a même un grand spectacle avec beaucoup de bénévoles là, chaque année, la fabuleuse histoire d'un royaume, Incroyable. ouais, qui est à voir justement pour retracer l'histoire de la région. C'est vraiment un beau spectacle à voir. Ça raconte l'histoire de la région. Il y a plein de personnes sur scène. C'est vraiment incroyable. Je ne peux pas le décrire autrement. Il faudrait le voir pour y croire. Mais c'est vraiment beau. Puis on va connaître davantage un peu d'histoire sur notre belle région, puis sur les gens aussi. On viendra le voir, c'est sûr. Edgar, un dernier mot pour nous convaincre de venir visiter ce royaume, ton royaume désormais? Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Venez, découvrez, goûtez, vivez vraiment l'expérience, une expérience unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous le dis, c'est pas parce que je travaille en tourisme, c'est parce que je l'ai vécu et parce qu'à chaque jour, comme je vous dis, je vois la beauté dans tout ce qu'il y a vraiment. Je les vois toujours avec des yeux de touristes, je le dis tout le temps parce que tout est beau, vraiment. Les feuilles, la première neige, elle est belle. L'hiver, comme je vous disais, on n'arrête pas, on continue à vivre, on se trouve des activités pour faire passer le temps, mais pour profiter aussi du plein air. Donc, il y a plein de choses à voir pour tous les goûts. Vous pouvez toujours visiter notre site web saguenay-lac-saint-jean.ca pour connaître davantage toutes les activités à faire. Puis, il y a des numéros pour vous renseigner sur qu'est-ce qu'il y a à faire aussi. Sinon, on a aussi beaucoup de contenus sur Québec Les Mag aussi, des activités à faire, des itinéraires, tout ce qu'il vous faut. C'est sûr, David a écrit beaucoup sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il nous a raconté beaucoup de ses visites, de ses histoires là-bas. David, je vais te laisser le dernier mot. Ah, mais aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a pas photo. C'est une région qui est un peu en marge des gros circuits. Donc, c'est intéressant d'aller visiter cette immense région. Elle est pleine d'authenticité. C'est les grands espaces dans toute leur splendeur. Et puis, il y a une grande, comme on l'a dit, diversité de choses à découvrir, à vivre, à faire, à voir. On y va les yeux fermés. Mais pas Merci. trop. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience, pour ce vécu, pour ces conseils, pour ces anecdotes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Au revoir Edgar. Au revoir, Karim. Au revoir, David. David, à Salut bientôt. Edgar. Au revoir Karim.